Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, Stéphane a un problème. Stéphane est convaincu que le réseau c'est l'assurance vie des vendeurs, mais Stéphane se prend les pieds dans le tapis. Certains de ses collègues font 80% de leurs ventes grâce à leurs apporteurs d'affaires, mais pas lui, ou tout du moins pas encore. Alors dans cette vidéo, on va voir en quelques minutes comment booster efficacement son réseau, comment devenir offreur plutôt que demandeur et comment obtenir des contacts pour assouvir une grande partie de vos ventes. Si vous avez des questions, des observations, c'est en commentaire. Vous avez maintenant grandement l'habitude. Pour ma part, je vous remercie d'ores et déjà de diffuser cette vidéo auprès des réseaux amis, famille, connaissances, collègues. Merci de tout cœur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir comment se présenter pour développer et booster son réseau de partenaires professionnels, je tiens à préciser que j'ai croisé Stéphane dans un stage de création de contacts. Donc, si certains points vous paraissent obscurs sur comment entrer en contact avec un certain nombre de professionnels et quels sont les professionnels qui sont intéressants à contacter, je vous invite à me laisser un commentaire ou aller sur le site reaction.fr pour aller découvrir la prochaine date du stage qui s'intitule « Vendeur efficace ». Donc aujourd'hui, on va travailler la manière de se présenter. On ne va pas travailler le fond, mais on va travailler la forme. Et en PNL, programmation neurolinguistique, un des premiers présupposés indique que la forme prime sur le fond. En période creuse, on est sursollicité. En période faste, on a trop de travail. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est jamais le bon moment. Or, le secret pour développer son réseau et dans toute relation commerciale, voire même amicale, familiale, c'est de se poser tout d'abord la question « En quoi puis-je, moi, être utile à l'autre ?» Et c'est ça la différence entre être offreur, je vous apporte quelque chose, et être demandeur, je viens quémander quelque chose. Or, ce que je constate, que ce soit dans les mises en situation ou lorsque j'accompagne les vendeurs sur le terrain, c'est que l'on va expliquer à l'autre ce que l'on attend de lui. C'est-à-dire que je vais aller voir un agent immobilier et je lui demande s'il a des terrains à me donner en exclusivité. Je suis peut-être le quatrième à lui poser une telle question. Je ne vais pas retenir toute son attention. Donc restons sur cet exemple de l'agent immobilier et avant d'aller le voir, je vais travailler ma présentation. Je vais me poser la question de qu'est-ce que je peux lui apporter à lui, comment me présenter un maximum en tant qu'offreur. Et bien, dans mon entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de secondo accédants. Ce qui veut donc dire que ces gens qui vont signer avec moi ont des maisons ou des appartements à revendre. Voilà ici une première source qui me permettra de me transformer en offreur. Bingo, mon axe d'attaque est trouvé. Je vais donc lors d'une rencontre, fortuite ou provoquée, imaginer le dialogue suivant. Bonjour cher agent immobilier, je me présente, je suis François, constructeur-promoteur. Voilà, j'avais une question. Est-ce que vous savez estimer des appartements? Il s'agit d'une question qui est bête, j'en conviens, et dont la seule réponse plausible est oui. Bien évidemment qu'un agent immobilier sait estimer des immeubles, c'est son travail. Mais je lui pose cette question-là. Derrière, parce qu'il aura peut-être un regard un peu crédule, je vais aller préciser ma pensée. Et je vais lui dire, oui, non, mais parce que, vous savez, moi j'ai beaucoup de gens qui veulent économiser de l'argent, qui estiment eux-mêmes, et en fait c'est n'importe quoi, et derrière j'ai des dossiers qui pètent. Et là par contre, autant il pouvait être un petit peu sur la défensive sur ma première question à laquelle il a répondu oui néanmoins quand même, autant sur la deuxième qui n'est d'ailleurs plus une question, je suis juste en train de lui raconter le drame quotidien de sa vie professionnelle. Et là, je vais retenir toute son attention. Il va donc échanger très certainement en me disant « Ah bah oui monsieur, vous voyez, c'est mon quotidien. » Et vous allez partager sa peine. Et en conclusion, vous allez donc enfoncer le clou en disant « Donc demain, si j'ai un prospect au R1, je me rends compte qu'il a quelque chose à revendre et que j'ai des doutes sur l'estimation, voire qu'il n'a pas fait d'estimation du tout, est-ce que je peux vous l'envoyer ?» Et là, il devrait, sous toute vraisemblance, vous inonder de cartes de visite. Si tel n'est pas le cas, posez-vous déjà la question de savoir si c'est un interlocuteur de qualité que vous avez en face de vous. Voilà donc une première opportunité qui me permet de me présenter en tant qu'offreur. Et derrière, je vais même aller plus loin. Je vais être capable de lui donner un premier contact pour faire le premier pas. Parce que je ne peux pas exiger des autres qu'ils me fassent confiance si moi-même je ne mets pas tous les éléments en avant. Et je vais prendre ce risque, oui, dès que possible, de lui envoyer un contact pour voir comment il travaille et pour amorcer la pompe.
Je ne dis pas que le premier coup sera le gagnant, mais à force de répéter ces initiatives-là, vous tomberez fatalement sur le bon. Alors, bien entendu, peut-être que vous travaillez dans une marque low cost ou que vous vendez des appartements d'entrée de gamme et que la plupart de votre clientèle n'est pas secondo-accédant. Vous n'avez donc pas d'achat-revente à gérer. Très bien, les gens sont donc locataires. Ils vivent pas tous chez papa-maman ou sous un pont. Donc s'ils sont locataires, vous avez des agences immobilières qui s'occupent aussi de gestion locative et vous saisirez à ce moment-là cette opportunité. Je le concède, moins flagrante, moins prépondérante que la précédente, mais ça reste une opportunité néanmoins quand même et ce travail vaut mieux d'être fait que rien du tout. Seconde illustration, et là c'est un exemple que j'ai vécu à titre personnel il y a une petite dizaine d'années lorsque j'ai emménagé dans le secteur du Clapas, comme on dit ici à Montpellier, j'ai dû reconstituer l'intégralité de mon réseau. Et à un moment, j'ai rencontré un géomètre. Et ce géomètre, je l'entends se plaindre de la paperasse. Il était noyé sous les formulaires CERFA. Bingo! Opportunité. Je lui ai donc posé la question si dans le cadre d'une déclaration préalable de division, il voyait un inconvénient à ce que je remplisse le CERFA de l'ADP, que je le dépose et que je le fasse intervenir juste quand il pose les bornes. Alors, bien entendu, raconter comme ça, la ficelle, elle est grosse, mais dans la réalité des faits, ça passe. Bien sûr, il a béni la solution et il en était tellement heureux qu'il m'a dit « Ah ben bien sûr François, et en plus, je te fais 20% de remise sur la pose des bornes. » L'affaire était dans le sac. Et c'est là que j'ai posé ma petite question bonus. Je lui ai dit « Arnaud, est-ce que dans ta clientèle, tu as des marchands de biens ?»« Oui, j'en ai 3. » Bien. Et lors d'un événement, est-ce que tu pourrais m'inviter et les présenter? Et là, il était dans une telle euphorie, Arnaud, que bien sûr, il a accédé à ma requête et m'a invité lors de la session suivante pour me présenter 2 des 3 marchands de biens avec lesquels il travaillait. Il faut donc régler votre antenne à détecter les opportunités. Le banquier se plaint de la complexité du CCMI ou de la VFA, opportunité. Le cuisiniste se plaint d'avoir du stock, opportunité. Le marchand de biens se plaint d'avoir des demandes à la con, opportunité. Ouvrez vos yeux à saisir les opportunités. Deuxième étape, travaillez un discours pour vous présenter en tant qu'offreur et non en tant que demandeur. Et là encore, la promesse du cabinet, elle est claire. Vous ne gagnerez pas à tous les coups, ça c'est clair, mais vous ferez demi-finale ou finale à chaque fois, ça j'en suis persuadé. En tout cas, si ça fonctionne pas, j'en répondrai personnellement et je reste à votre disposition. Assez de blabla, vos expériences, vos exemples, narrez-les à la communauté en commentaire ci-dessous et puis diffusez ce spot auprès de vos amis, partenaires, familles. Moi je vous dis à très bientôt et à fond le réseau.